Bienvenue dans les aventures des frères Gabino et Loustic. Je suis Camille et c'est moi qui vais te raconter ces histoires. Voici Clara et la rentrée des classes. Dans le petit lotissement où vivent Gabino et Loustic, on sent que les vacances sont bientôt finies. En cette fin d'après-midi, l'air est frais. Les garçons profitent de leur dernière soirée avant la rentrée des classes pour dessiner à la craie sur le trottoir juste devant chez eux. Ils tracent sur le sol un dragon, un soleil qui sourit, un chien avec des oreilles de lapin. Gabino est le premier à repérer Clara, leur voisine, assise devant chez elle. Clara regarde le sol. Elle a l'air triste. « Salut Clara, dit-il. Tu veux venir dessiner avec nous ? On a plein de craies de toutes les couleurs. » Je ne sais pas trop. J'ai pas trop envie, répond-elle tout doucement. Loustic est inquiet. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas contente de retourner à l'école ? Clara hésite un peu mais décide de se confier. J'ai peur depuis 2 jours, j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur que mes copains m'aient oubliée. Et si la maîtresse n'était pas gentille, et si je me trompais devant tout le monde ? Gabino et Loustic se regardent. C'est vrai que la rentrée c'est toujours impressionnant. Les frères savent qu'il va falloir faire quelque chose pour rassurer la petite Clara. Gabino commence à réfléchir tout haut. Attends, et si on faisait une liste de trucs magiques pour t'aider à te sentir mieux ? Loustic est tout à fait d'accord. Oh oui, bonne idée, des astuces spéciales anti-trac de rentrée. Je suis sûre que ça va marcher. Attendez, je reviens. Il court chercher à l'intérieur de la maison un petit carnet avec un stylo. Astuce numéro 1, écrit-il, le mot secret. On va inventer un mot secret. On imagine que quand tu le dis dans ta tête, pouf, tous les soucis s'envolent. Clara sourit un peu. Un mot comme pouloupopoulou ou tarabiscoté. Gabino rebondit en riant. Oh oui, ou crocodiboulette ou zigouigoui. J'adore, je choisis crocodiboulette, il est génial. Gabino est inspiré. Ça me donne une autre idée. Regarde Clara, dit-il en sortant quelque chose de sa poche. J'ai trouvé ça tout à l'heure en me promenant derrière la maison. C'est une pierre toute lisse en forme de cœur. On va dire que c'est la pierre du courage. Loustic complète. C'est parfait ça, Gabino. Alors Clara, on peut dire que tu la gardes dans ta poche les premiers jours d'école. Si tu commences à te sentir triste, tu la touches discrètement et tu te rappelles qu'on pense à toi et que tu es une petite fille super forte. Clara la prend, la serre fort dans sa main. Merci, vous êtes trop gentille. Je l'aime déjà, elle est toute douce. Elle commence à trouver cette discussion avec ses voisins très amusante. Les garçons sont lancés. Ils trouvent rapidement une dernière idée. Loustic invente un petit jeu. Chaque fois que Clara voit quelque chose qu'elle aime à l'école, qu'elle trouve joli ou qui la fait rire, elle doit le chuchoter en secret. Un joli dessin sur le mur, un copain qui fait une blague, une chanson ou alors une bonne odeur de gâteau à la cantine. À la fin de la journée, tu te remémores tout ça et tu comptes tout ce qui t'a fait plaisir, explique Loustic. J'adore ce jeu. Même une petite chose peut compter ? Demande Clara. Oui, même une coccinelle sur la fenêtre ou même quand un beau garçon te sourit, ajoute Gabino qui a aussi très envie de jouer. Clara a soudain chaud au cœur. Elle regarde le soleil, le trottoir bariolé de dessins, ses 2 amis qui l'entourent. Je crois que ça va aller. J'ai toujours un peu peur, mais aussi hâte de commencer ce jeu. Le lendemain soir, après la première journée d'école, Gabino et Loustic sont impatients de se dégourdir les jambes dehors en jouant au foot. Ils aimeraient bien savoir aussi comment se sent Clara, savoir si les super astuces ont fonctionné. Depuis qu'elle est rentrée de l'école, Clara regarde par la fenêtre. Elle espère voir les garçons pour leur raconter. Dès qu'elle les aperçoit, elle enfile ses chaussures, crie à sa maman « Je sors !» et claque la porte. « Gabino, Loustic, salut les amis, j'ai trop de choses à vous raconter. » Gabino s'empresse de demander « Alors, comment c'était ? T'as utilisé le mot magique ? C'était quoi déjà, croco-cacahuète ?» Clara semble heureuse. « Évidemment que ça a marché quand je suis arrivée. Devant la porte de la classe, j'ai récité très vite dans ma tête « Crocodiboulette, crocodiboulette !» Mon cœur s'est mis à ralentir. J'ai respiré fort tout en touchant ma pierre du courage dans ma poche. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis sentie trop forte.
Et j'ai réussi à demander à Colline si je pouvais m'asseoir à côté d'elle. Elle avait l'air contente en plus que je lui demande. Loustic veut savoir. Et le jeu, tu l'as fait ? Ben oui aussi, j'ai compté 7 choses qui m'ont fait plaisir. Ah, 7 quand même ? Comme quoi par exemple ? Clara a les yeux qui brillent. Alors, il y a eu les images de dinosaures sur le mur de la salle de classe, la robe de la maîtresse qui était magnifique avec des étoiles, ça fait 2. La chanson rigolote qu'on a chantée dans la matinée, donc 3. Il y a aussi Mathéo qui m'a prêté un beau crayon et surtout... Quoi, raconte, lance Loustic tout excité. Clara baisse un peu la voix et parle plus doucement. Il y avait un petit garçon, Noé. Il était tout seul dans un coin pendant la récréation, les yeux tout rouges. Il avait l'air comme moi hier, peut-être même plus encore. Il pleurait, il ne voulait pas rentrer. Gabinou intrigué. Oh le pauvre, et alors, tu as fait quoi ? D'abord, j'ai repensé à vous, dit Clara. Je me suis dit, qu'est-ce que Loustic et Gabinou feraient ? Alors je suis allée le voir doucement. Je lui ai dit que moi aussi j'étais triste hier et que j'avais des secrets pour que ça aille mieux. Laisse-moi deviner, dit Loustic, tu lui as donné ton mot magique ? Clara est fière. Encore mieux, on a inventé un nouveau ensemble. Son mot à lui, c'est patate volante. Ça l'a fait rire tout de suite. Gabinou et Loustic éclatent de rire. Mission réussie pour eux. Waouh, t'as tout compris Clara, t'es devenue une experte. Bravo. Depuis ce jour, Clara sait à quel point être attentif aux autres peut aider. Elle a appris aussi que le courage s'agrandit quand on le partage. Et toi, petit auditeur, peut-être qu'un jour tu croiseras quelqu'un qui a besoin d'un mot magique, d'une pierre spéciale ou juste d'un sourire. Et peut-être que ce jour-là, tu seras comme Clara, comme Gabinou et comme Loustic, celui ou celle qui aide à transformer la peur en confiance. Et je sais quoi dire. Bon courage à tous pour cette rentrée. Bisous à tous.